Bonjour, Bonjour à vous. merci d'accepter cette interview sur le Reiki. Alors qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki, c'est une technique simple, efficace de santé, de détente, de régénération, de revitalisation par imposition des mains sur soi-même ou sur un autre. D'accord. Donc c'est une technique, on pose les mains, vous posez les mains sur moi. Les mains à différents endroits, donc différents mudras. On place les mains, si je montre ça sur moi par exemple, on peut faire des autotraitements en Reiki où on place les mains soit directement en contact avec le corps ou un peu plus loin et on laisse la force Reiki s'écouler à travers soi sur le patient. Donc en l'occurrence, si c'est un autotraitement sur soi et ça peut être pour quelqu'un d'autre. Donc, ça a été créé par un japonais, c'est ça? C'est ce qu'on pense très souvent. La plupart du temps, les gens pensent que le Reiki vient du Japon et pensent que la personne de référence, c'est Usui. Mikao Usui. Mikao Usui est une personne très importante par rapport au Reiki, puisque c'est par lui que ce Reiki est venu ensuite en Occident, notamment à travers deux autres personnes que sont Hayashi et Takata, qui sont très connues aussi dans le monde du Reiki. Mais il faut savoir qu'il y a un Reiki pré-japonais, puisque le Reiki est venu d'Inde à travers des moines bouddhistes qui l'ont emmené d'abord en Chine. Et de là, après qu'il se soit bien développé en Chine, ce Reiki est arrivé au Japon. Donc en fait, le Reiki a d'abord touché la Chine. Et ce Reiki que j'enseigne, moi-même étant enseigné par Idriss Lahore, ce Reiki, c'est le Reiki Tao Te Chi qui s'est développé en Chine. Alors oui, parce qu'il y a plein de sortes de Reiki et en fait moi je croyais que donc à la base c'était japonais, ensuite il y avait plein de lignages, mais en fait vous êtes en train de dire non 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 non. Il y a plein de lignages à partir effectivement des Reiki de Usui, des Reiki de Usui, de Hayashi et de Takata, mais il y a aussi des lignées de Reiki qui sont avant cette ère japonaise du Reiki. Et donc, en particulier, il y a le Reiki Tao Te Chi qui vient d'un maître chinois taoïste qui est relié à la tradition bouddhiste shénienne, maître Yuan Zhenhui. Et Quelle est la différence? Parce que la technique est la même, mais l'enseignement est différent. Comment? la technique est la même si on veut, puisque effectivement, dans la plupart des Reiki, à la base, il y a un certain nombre d'impositions des mains, de mudras donc qu'on pratique sur le corps, mais il y a quand même une petite différence dans l'état d'esprit que montre le praticien Reiki. Et en particulier, nous pensons, nous, que pour transmettre cette énergie, pour être un bon canal, eh bien, pour être un bon conducteur de cette énergie, il faut faire un travail sur soi. Il faut faire un certain travail sur soi, un travail de développement personnel, un travail d'évolution. Et donc, c'est une des caractéristiques, on va dire, de ce Reiki Tao Te Chi. Il ne suffit pas juste de placer les mains et d'attendre que l'énergie s'écoule jusqu'à l'autre. On se doit, si on comprend la portée de cet acte et si on comprend à quel point ce qui s'écoule à travers soi est grand, eh bien, on se doit d'être un bon canal, un bon conducteur. Et cet apprentissage met combien de temps? Si vous voulez, nous donnons des stages de formation. Il y a un stage pour se former au premier degré, un stage au deuxième degré et un stage au troisième degré. Mais en même temps, nous préconisons des pratiques qui sont des pratiques, on peut dire, quotidiennes, ou en tout cas des pratiques régulières, comme par exemple la méditation, qui est réellement une pratique que nous recommandons. Est-ce qu'on peut faire Reiki 1, 2, 3 en même temps ou est-ce qu'il faut un temps d'adaptation entre les deux? On ne le fait pas en même temps. Nous, on préconise d'attendre un minimum de 3 mois entre deux initiations, puisqu'à chaque fois, on fait une initiation, pour que la personne ait le temps d'intégrer les connaissances qu'elle a apprises et d'intégrer également la manière de faire et même ce qu'elle aura appris en tant que qualité d'être. C'est très important de ne pas faire que entendre les choses. Si on les entend seulement, on est seulement au niveau du centre intellectuel. Et nous pensons que la vraie compréhension n'est pas intellectuelle. Elle associe nécessairement l'esprit, le cœur et le corps. Et donc, ça prend du temps. Ah oui, alors parlez-moi de cette énergie Reiki. C'est une énergie spéciale, c'est une énergie universelle. Enfin, toutes sortes de Reiki fait appel et vous transmettez cette énergie. Vous pouvez m'en parler? Oui. L'énergie Reiki, on dit l'énergie de vie universelle. C'est une énergie, quand on regarde le kanji, c'est-à-dire l'idéogramme japonais qui est repris des idéogrammes chinois, quand on regarde l'idéogramme Reiki, on voit que c'est l'union
des énergies de l'univers avec les énergies du corps, les énergies individuelles. Donc le Reiki, c'est ça, l'union des énergies universelles avec les énergies qui sont dans le corps. Et lorsqu'on transmet le Reiki, cette énergie-là, ce qu'on fait, c'est harmoniser tout le système énergétique de la personne. Et lorsqu'on a un problème, qu'il soit physique, émotionnel, intellectuel, il s'accompagne toujours d'un dysfonctionnement au niveau du système énergétique. Il y a toujours un problème, une perturbation du système énergétique. Et ce qu'on fait avec cette énergie Reiki, c'est qu'on dissout les blocages énergétiques pour permettre à nouveau une réharmonisation de l'ensemble du système. Donc les mains passent sur différentes parties du corps, mais en fait l'énergie Reiki va à des endroits bien précis. Oui, l'énergie Reiki va aux différents endroits sur lesquels on impose les mains, et il y a une quinzaine d'endroits qui sont, on va dire, dans la séquence classique du Reiki. Donc on pose à chaque fois les mains, on reste 3 minutes environ sur chacun de ces endroits, et ça permet que, en fait, à chaque fois soit abordé un autre système du corps. Chaque fois qu'on envoie l'énergie dans une partie du corps, cette partie du corps est en relation avec une autre partie encore de notre système énergétique, avec un de nos chakras, avec une ligne énergétique, etc. Donc on traite réellement, quand on fait tous ces mudras, on traite le corps dans sa globalité. Merci. C'est moi qui vous remercie.